Déjà, il y a pas de raison particulière sur le pourquoi du comment je fais une vidéo. J'avais juste envie de faire une vidéo et de parler pendant un temps, 15 minutes. Heu, la raison, c'est parce que j'ai trouvé l'inspiration sur des vidéos où en fait les gens il y avait pas de montage, juste ils parlaient. Donc je me suis dit, bah, en vrai, je pense que pour transmettre certaines choses, je suis pas mauvais, donc je vais essayer. Et c'est là où je vais rebondir. Du coup, je le marque. Essayer, faire, action. Le fait de faire quelque chose. C'est le mouvement, mais c'est aussi le fait de, dans une idée comme une autre, ne jamais abandonner, tu vois. Parce que on peut faire une fois, ça peut marcher, et on peut échouer. D'ailleurs, attendez, échouer, il faut que je le marque aussi. Échouer, c'est marrant. Parce que échouer, ça veut dire manquer d'eau. Ça veut dire que quand tu échoues, tu rates pas. Il manque juste quelque chose. Ça veut dire que si tu continues de faire, ce quelque chose, peut-être tu vas réussir à le trouver. Je sais pas encore comment je vais l'appeler la vidéo pour que ça puisse tomber sur les bonnes personnes. Il faudrait que je marque. Je sais pas. Déjà, il y aura une musique d'ambiance parce que c'est important l'ambiance, tu vois. L'ambiance dans une classe, l'ambiance dans un groupe, l'ambiance dans un groupe d'amis. C'est très important l'ambiance, tu vois. Donc je pense que pour poser une petite ambiance où les gens peuvent m'écouter, je mettrai une petite musique. Là, normalement, si t'écoutes ma voix, il y a une petite musique. Et une petite musique, on connaît tous les thèmes de cette petite musique. Bref, faire, continuer, le mouvement. Et bien sûr que je suis légitime à faire cette vidéo et de raconter mon expérience. Parce que je suis en train de faire. L'opposé, c'est l'inaction. On fait jamais rien, genre. Il n'y a pas un moment donné où on fait rien, genre. Non, ça n'existe pas. Pas un moment donné où on fait rien. On dit des fois qu'on fait rien parce qu'on est dans un espace où on est assis sur une chaise et on fait littéralement rien, on fait tout le temps la même chose. Et vu qu'on fait tout le temps la même chose, on l'a assimilé à on fait rien. Mais c'est pas ça le truc. C'est de continuer perpétuellement à se relever malgré les efforts, malgré les échecs, malgré le nombre de fois où on échoue. Continuer à faire, donc être légitime de continuer à faire des choses. C'est assez simple, tu vois. Et il y a beaucoup de choses que j'ai entrepris dans ma vie, d'ailleurs. Et il faudrait que je vais les lister. C'est 2 litres. Quand je l'ai prise, je me suis dit, c'est sûr, c'est un gallon. Mais non, un gallon, c'est 3 litres. 3 litres 75, un truc, je sais pas comment ils calculent leur truc. Lister les choses. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est dingue. Les choses que j'ai faites. Et oui, puisque je suis en train de les refaire. Tu vois, je vais pas couper. Ça n'a aucun lieu. C'est pas l'intention. L'intention, elle est intuitive. Et l'intuition, des fois, t'es pas obligé de l'expliquer. Il faut que tu la vives, l'intuition. Donc, déjà, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Donc, j'ai fait du sport. On peut lister le nombre de sports. Je vais en faire 1, 2, 3, 4. Mais le plus, ça a été le rugby. 14 ans. 14 ans de rugby. Pas mal. Enfin, pas mal. On aurait pu continuer, on s'est arrêté, tu vois. Musique, donc écriture et rap, du coup. Ça, pareil, très longtemps. J'ai aussi fait du tatouage. Ensuite, je fais toujours du dessin. Et il y a toujours d'écriture. Et à travers tous ces trucs-là, il y a aussi la danse. Je suis crumper. Sous Spawn Fame, tu connais. Faire. Je suis arrivé à un point où faire, c'est devenu quelque chose qu'il faut que je continue de faire.
Ça a l'air, ça a l'air bête de dire ça, mais il faut continuer de faire ces choses-là. Il faut continuer de le faire de pourquoi, du comment, toi, ça t'anime de continuer à faire ces choses-là. De trouver la corde sensible qui te pousse à faire ces choses-là. Parce que oui, il y a des choses, il y a des variables de la vie qui font qu'à un moment donné, tu trouves quelqu'un ou il y a une situation qui fait que tu dois être obligé de. On est tous obligés de quelque chose à un moment donné. Et on est sûrement tous obligés de s'occuper de quelqu'un d'autre ou de faire quelque chose qu'on veut pas. Parce que du moment qu'on fait quelque chose qu'on veut, on va pas le souligner qu'on fait quelque chose qu'on veut. Parce que pour nous, c'est normal. Et c'est là où le confort et le fait de faire dans le confort, ça marche pas. Parce que le confort détruit la motivation de vouloir faire. Le confort te permet de juste rester dans ta facilité et de rester dans ce moment de facilité qui te permet de récolter ces soupçons de faire quelque chose dans le confort. C'est-à-dire de travailler dans le même travail, de faire la même chose tout le temps. Et je dis pas, il y en a, ils ont. Avant, ils faisaient qu'une seule chose et ils étaient très heureux, les gens. Je dis pas, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'ils étaient dans un mouvement d'action et qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Et il y a longtemps, surtout que ça soit, je pense pour nous là, je parle de l'Europe, je parle de. C'est. Enfin, moi, mes parents ils viennent de l'Est, donc moi, mes grands-parents ils étaient dans la mine. Donc eux, dès 14 ans, dès 15 ans, c'était la mine. Et la mine jusqu'à la fin de leur vie. Est-ce que du coup, je trouve pas une contradiction à ça? Bah, la contradiction, je la trouve la contradiction parce que je dis qu'il faut toujours continuer à faire des choses qu'on aime pour garder cette espèce d'étincelle, oui, mais travailler, c'est pas forcément ce qu'on aime. Est-ce qu'il a foncièrement apprécié de travailler toute cette vie? Mais le fait d'être obligé à vouloir faire quelque chose qu'on est obligé de faire, est-ce que ça nous pousse à l'aimer aussi? Il faut que j'écrive cette question. Est-ce que, à force de faire est-ce que à force de faire des choses que nous aimons pas, nous pousse, je suis pas sûr de cette phrase, nous pousse vers l'amour de celle-ci? Je pense qu'à un moment donné, mon grand-père, il a toujours kiffé faire de l'argent, pas forcément travailler, puisque ça lui a détruit la santé. J'ai jamais connu mon grand-père autre qu'avec un trou là, ici. Mais ça fait la résultante de ce que je suis. Après, c'est autre chose, là, on parle vraiment. Mais il a continué de faire ces choses-là. Et du coup, moi, je suis ici en train de continuer à faire ces choses-là, tu vois. Et ça échoue. Genre, j'ai fait du rap, ça n'a pas fonctionné. Je le fais pour moi maintenant. Parce que je l'ai cultivé. J'ai fait toutes ces heures de studio, toutes ces heures d'enregistrement, ces heures d'écriture. Je les ai fait, ces heures. Donc, c'était un peu du travail, même si j'étais pas rémunéré. J'ai nourri mon âme, mais j'ai pas nourri mon frigo. Factuellement. C'est le fait de tout le temps faire quelque chose. Faut pas tomber non plus dans un néant, parce que là, je suis en train de penser, en même temps je parle, et je me dis peut-être qu'à force de continuer à faire ça, je tombe dans un néant. Je tombe dans un cercle où à un moment donné, jamais je suis satisfait de ce que je fais. Ou est-ce que un jour j'arriverai à être satisfait? Bah non, du coup je m'auto-réponds parce que non. Si on aime ce qu'on fait, très simple, si on aime ce qu'on fait, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. On va toujours aimer différemment. Parce que c'est l'amour qui prime. Et l'amour, c'est l'ouverture. À aucun moment, si je fais quelque chose que je veux pas faire, je vais pas le faire parce que je veux pas, je l'aime pas. Je vais pas aimer faire cette chose-là. Ça découle sur
réussir à continuer à aimer faire malgré cette espèce d'insouciance enfantin de toujours se dire ok, on a toujours quelque chose à faire parce qu'il y a toujours un truc, que ce soit je me perds un peu dans, parce que je tourne autour de cette métrique et autour de ce champ lexical de toujours faire, le mouvement, la continuité, l'expérience, la théorie, oui, parce que expérience, théorie. Tu peux théoriser et tu peux expérimenter. Les deux vont ensemble et les deux sont séparés. Mais tu peux pas faire une sans l'autre. Tu es obligé de passer par une des deux à un moment donné. Tu es obligé de expérimenter et de théoriser ton expérimentation. Et quand tu théorises, il faut que tu expérimentes ta théorie. D'où le fait que ces deux choses vont ensemble. Et je pense que le monde d'aujourd'hui, et c'est ça la conclusion, ok, le monde d'aujourd'hui, c'est la surdiversité, c'est la surconsommation. Tout le monde surconsomme à plus en pouvoir, que ça soit la malbouffe, les restos, les soirées, l'alcool, les femmes qui collectionnent les hommes qui collectionnent des femmes, et tous les vices qu'il y a autour de ça. On collectionne les voitures, les montres, les vêtements, même les vêtements pas chers, les fripes, les chaussures, les jeux vidéo. On collectionne tout, on veut tout de suite, maintenant. Et quand on l'a pas, on souffre parce qu'on n'a pas ce qu'on aimerait. Mais du moment qu'on l'a, on veut quelque chose d'autre. Mais là, on continue pas de faire. On continue de consommer. Donc on prend quelque chose d'extérieur et on pense que ça va changer l'intérieur. Alors qu'il faut juste regarder plus à l'intérieur et continuer de faire quelque chose qui nous anime. Même si le constat de résultat il fonctionne pas. Si le constat de résultat il fonctionne pas et que tu peux continuer à faire je peux continuer à faire du son toute ma vie, upload des sons, mais ça me rapportera de l'argent. Ça me rapportera que du bonheur de faire des sons, d'entendre les sons et de les envoyer à des amis pour qu'ils me disent gros, il est cool, tu vois. Et pareil pour la danse, je le fais pour moi parce que ça, c'est moi contre moi-même. C'est le gars feignant que je regarde dans le miroir et je me dis non, tu vas aller t'entraîner. C'est continuer de faire le pourquoi du comment je suis heureux. Et c'est pareil pour toi. Faut continuer de faire. Faut jamais arrêter. Faut jamais arrêter. Parce que si t'arrêtes, le mouvement il s'arrête. Et si le mouvement il s'arrête, tu vas être fixé sur des choses qui n'existent pas. Et tu vas gaspiller le temps présent à penser à des choses futiles et continuer à faire des choses inutiles. Parce que rester statique dans le présent, je trouve que c'est inutile parce que ton présent, tu peux l'utiliser pour plein de choses. Continuez de faire. Pour vous, regardez à l'intérieur, moins à l'extérieur. Soyez humble. Oui, les sports de combat, ça rend humble. Je dis pas faire des sports de combat. Si t'aimes les sports de combat, va en faire. Mais les sports de combat, ça rend humble. Ça rend humble de fou. En fait, tous les sports, ça rend humble. Un sport surtout que t'as jamais fait, ça rend humble. Et je pense que la position qu'on doit tous avoir en 2025, bientôt en 2026, c'est d'être humble. C'est d'être humble, respectueux et gratitude d'avoir le manger, d'avoir le logis, d'avoir tout ça en fait. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait. C'est pas des gens qui ont arrêté de faire. Parce que si t'es sur cette chaise, si t'es dans cet endroit, dans ce truc, c'est qu'il y a des gens qui ont fait ça foncièrement. Donc il faut que tu continues de faire. Il n'y a pas un monde où tu fais plus. Il y a un monde où tu fais des pauses. Ça s'appelle le repos. Des pauses. Tu t'aères l'esprit. Tu fais autre chose. Faire autre chose. Mais il faut continuer de faire. Et c'est tout.
paix et amour sur toi et empathie.